À Alger, au-delà des échanges commerciaux et des promesses de contrats, la 4e foire commerciale intra-africaine 2025 a ouvert un espace inattendu, une table ronde consacrée au récit de la décolonisation. Un détour par l'histoire pour interroger le présent et esquisser l'avenir. Car sur les 55 États membres de l'Union africaine, 53 ont connu la colonisation. Les chemins vers l'indépendance ont varié. Négociations pour certains, guerre et sang pour d'autres. Mais partout, une même question demeure. Qui écrit aujourd'hui cette histoire et à quelle légitimité? Les panélistes ont posé le débat. Reconnaître les souffrances et restituer au peuple africain la capacité de raconter leur trajectoire. Si vous avez des talents africains qui dépendent de l'économie occidentale et qui ne peut pas aujourd'hui exercer son talent parce que cette économie occidentale ne se mettra jamais au service des causes que veulent défendre ces artistes africains, nous n'aurons pas l'émergence. Si l'Afrique a longtemps été l'objet de récits venus d'ailleurs, elle a produit dès la colonisation ses propres contre-discours. De Frantz Fanon à Assia Djerba, d'Ousmane Sembène à Guigui wa Thiong'o, écrivains, cinéastes et militants ont forgé un imaginaire décolonial. Aujourd'hui, la diaspora poursuit ce travail, édition, cinéma, recherche, industrie culturelle, autant de canaux pour réécrire l'histoire collective. Mais un problème persiste, les moyens. Il faut conquérir ces territoires de récit, mais il faut aussi assumer qu'il faut des moyens pour produire des récits de qualité, factuels, qui peuvent réparer. Le lancement de Cannes Création Incorporated par Afreximbank est une réponse claire aux besoins de la transformation du potentiel créatif africain. À ce jour, la banque a déjà mobilisé jusqu'à 2 milliards de dollars pour les industries culturelles africaines, studios de cinéma, stades, arènes musicales, centres de mode, mais aussi formation et distribution. Nous avons 2 millions d'euros de fonds de facilité pour l'industrie créative. Nous avons un fonds de cinéma, mais nous avons aussi établi une entreprise appelée Canex Creation Incorporated, qui est une entreprise qui gère les propriétés intellectuelles. Chaque année, la diaspora injecte près de 100 milliards de dollars dans l'économie africaine, bien au-delà des 73 milliards de l'aide publique au développement. Un poids financier qui, selon des experts, doit ouvrir la voie à une autonomie culturelle et économique. Car derrière ces milliards se joue bien plus que des chiffres, l'indépendance du récit africain et l'avenir même du continent.